On a préparé une petite parenthèse psychopathe pour voir un peu quel psychopathe tu es. Alors, imaginons que tu es serial killer et que tu t'es donné pour mission d'éradiquer de la planète tous les gens qui ont ce comportement. Mais de quel comportement on parle? Le comportement, ça va bien avec ce soir, mais je suis cachée derrière mon écran et je me permets de dire ce que je veux, sans respect aucun, sans bienveillance aucune. Et surtout, je me permets d'exprimer un avis qui, ma foi, est complètement inintéressant et ne va servir qu'à pu surcharger des serveurs déjà bien trop pleins, qui consomment bien trop d'énergie. Ça, et les gens qui disent pas merci au volant quand on les laisse passer, quand on leur cède la priorité alors qu'ils ne l'ont pas. Alors eux, c'était ce matin encore, et eux, c'est des gifs, quoi. Voilà. On te donne le pouvoir d'effacer un mot de la langue française juste parce que tu le détestes. Ce serait quel mot? Oh là là. Ce serait beaucoup d'adverbes parce que ça me fait chier sur l'écriture, l'orthographe. Je sais jamais, je sais jamais si, mais il y en a plein où je sais pas s'il faut doubler le M ou pas. Enfin voilà, ça me saoule. Et après, un mot que j'aime pas, condescendant, j'aime pas ce mot et j'aime pas ce qu'il représente en plus. Mais condescendant, même, je trouve ça moche. Mais ça va bien en même temps avec ce que ça veut dire. Tout à fait. Tu es sur le point de participer à un braquage de banque. Ce sera quoi ton rôle dans l'équipe? Tu vas être le cerveau, tu vas être l'infiltré, tu vas être le chauffeur, tu vas être les muscles? Non, je vais être le cerveau, je pense. Je vais le manager, celui qui coordonne, qui distribue les rôles. Ouais, mais qui met quand même la main à la pâte, hein, mais celui qui va distribuer les rôles, ouais. Tu as 24 heures pour préparer une vengeance parfaite contre ton pire ennemi. Par quoi tu vas commencer? Ça va vous faire rire. Je vais demander conseil. Je sais pas si je lui enverrai sinon le replay. Je demande conseil à Vincent Delarue, ami auteur, qui a mis en place un jour une vengeance, une gentille vengeance, très méritée. Et cette vengeance, c'est absolument formidable. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà, c'est même une vengeance mignonne. Et je crois que le premier truc que je fais, c'est j'appelle Vincent pour lui demander conseil. Parce que pour moi, c'était la vengeance parfaite. C'était la vengeance pas méchante, mignonne, mais le truc tellement chiant pour la personne qui s'est pris la vengeance, qui s'est pris le truc dans les dents. Ça devait être tellement pénible. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais je veux pas mettre On va tous le harceler de MP demain. Et oui, Vincent, tu vas recevoir beaucoup de messages. C'est comme ça. Il va peut-être se faire engager dans l'équipe de Renan. Avec plaisir. Comment? Il va peut-être se faire engager dans l'équipe de Renan, qui est le personnage du livre de Fred. Ah oui, d'accord. non, mais voilà, j'irai demander conseil à Vincent. Il est trop fort. Ton meilleur ami t'appelle au milieu de la nuit parce qu'il vient de commettre un meurtre. Qu'est-ce que tu lui suggères de faire du cadavre? Je pense que je lui suggère d'appeler la police, en fait. Je pense pas pouvoir couvrir quelqu'un. J'en parlais il n'y a pas très longtemps à mon mari. Je lui donnais un exemple d'un truc et je lui disais ne compte pas sur moi pour te protéger. Hein, sois bien conscient si tu fais une connerie que je ne te protégerai pas. J'espère en tout cas avoir ce truc-là de me dire la loi avant tout. Donc je ne sais pas si je suis une mauvaise amie, mais en tout cas je suis un bon citoyen. On peut lui dire d'appeler Vincent au pire à ton mari. Tu vois. Mais ouais, j'avais l'exemple avec un ami qui s'est comporté de manière pas réglo en fait, et j'ai dit ce n'est pas parce que c'est mon ami que je peux cautionner ce comportement non réglo. Même si je l'aime de tout mon cœur, mais ce que tu as fait, c'est absolument critiquable d'un point de vue social. Donc désolée, je ne lui donnerai aucun conseil pour planquer le cadavre. Je lui dirai, on appelle les flics, je viens avec toi, on en discute toute la nuit si tu veux, je t'accompagne, on fera ça ensemble, je t'abandonnerai pas.
En tant qu'ami, par contre, je viendrai te voir en prison. Enfin, voilà, je t'apporterai des oranges, mais je t'abandonnerai pas, mais on va voir la police. On t'engage comme coach pour un tueur en série qui est particulièrement nul dans son job. Quel est le premier conseil pour qu'il s'améliore? Eh bien, appelle Vincent Delarue. Je savais que tu allais dire ça. Le premier conseil pour qu'il s'améliore, de pas en faire. Je pense que c'est un petit peu le point commun de tous les tueurs, c'est ce côté mégalo. C'est-à-dire que quelque part on le fait en scred, on le fait en secret, mais quelque part on a bien envie que ça se sache. Et dans le dernier roman d'Isabelle Villain, Game Over, je prends mon téléphone parce que je regarde Kindle, enfin ma tablette. Il y a une citation là-dessus qui est très très bien. Ah bah, elle est là d'ailleurs. Je vais vous la lire. Ça fera un peu de pub à mon amie Isabelle Villain. Elle dit... Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, voilà, c'est ça. Je vais vous le lire. Le pire ennemi du tueur en série, c'est lui-même, ou bien sa volonté inconsciente d'en finir. Là, je trouve ça génial. Voilà, 2 phrases, et elle a résumé comment se sont fait gauler 95% des tueurs en série par la police, quoi. Donc, je lui dirais, ne sois pas trop mégalo, exécute froidement, sans penser à une quelconque notoriété, ou sans en dire trop. Parce que c'est très souvent qu'on voit en effet que les tueurs en série se sont fait gauler parce qu'ils avaient la langue un peu trop pendue, quoi. Tu as le droit de hacker la playlist Spotify de tout le monde, mais uniquement par la remplacer par une seule chanson. Ce serait quelle chanson et pourquoi? Ce serait... purée, c'est dur, il y en a plein. Ce sera ma chanson totem, ce serait Right Where It Belongs de Nine Inch Nails. Puisque c'est la chanson qui synthétise tout ce que je fais dans mon écriture, enfin, tout ce que je fais en tant qu'écrivaine. Chanson qui dit en gros que derrière le miroir, il y a quelqu'un d'autre en fait. Est-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez bien la personne que vous avez envie de voir? Donc c'est ce rapport à l'image qu'on voit. Et c'est aussi ce que je fais dans mes romans, c'est-à-dire que les apparences ne sont pas si lisses. Donc je remplacerai cette chanson, une chanson par celle-là, la chanson de la playlist par celle-là. Ouais. Alors tu dois effrayer quelqu'un en utilisant uniquement des messages textes. Quel sera le contenu de ton premier message? Mais non, mais moi je suis pas une méchante, hein. Allô, Vincent, t'as une idée? Allô? Oui, on appelle Vincent. On appelle tout de suite Vincent. Venez, on l'appelle vraiment. Je dirais quoi? Il y a un truc qui me fait rire. C'était dans Desperate Housewives, dans la première saison. Il y a le corbeau qui laisse un courrier donc à une personne qui est soupçonnée. Et ce courrier dit je sais ce que vous avez fait et ça me dégoûte. Et je trouve cette phrase géniale. Vraiment, ça peut faire flipper, quoi, parce qu'on a tous quelque chose de plus ou moins grave à se reprocher, mais ce truc de ne pas dire ce qui va... voilà, je sais ce que vous avez fait et ça me dégoûte. Ça peut être pas mal, ça. Alors, si l'un de tes méchants dans tes livres prenait vie et te kidnappait, ce serait lequel? Et qu'est-ce que tu fais pour en sortir vivant, sachant que c'est compliqué pour toi? Les méchants, c'est un peu... Ouais, c'est plus des méchants... c'est plus méchants sociaux, en fait. Si on peut partir du principe que dans Où tu seras reine, le rôle de la méchante est tenu par la mère de Maud, on va dire, mais que tout soit une question de point de vue, mais on va partir de ce principe-là. Donc je serai kidnappée par la mère et je parlerai, pour m'en sortir, j'ouvrirai la conversation avec elle. Parce que parfois, finalement, en tant que fille, adulte, je parle, fille d'une quarantaine d'années, etc., c'est peut-être pas forcément toujours facile d'ouvrir la conversation avec sa mère, puisqu'on a vécu 40 ans, sans forcément crever l'abcès sur certaines choses. Donc je pense que je prendrai mon courage à deux mains et j'essaierai de formaliser, je parlerai avec elle pour essayer de la comprendre, et donc pour pouvoir m'en sortir.
Et pour terminer, tu es invité à un dîner où tous les invités sont des tueurs en série célèbres. À côté de qui tu t'assois et qui tu évites? Réel ou fictif, hein? Je te laisse le choix. C'est horrible cette question. C'est horrible, ça sacralise un peu les tueurs. Et en plus, on a envie de répondre. Ce serait Dupont de Ligonnès. À côté de qui j'aimerais m'asseoir parce que j'aimerais savoir quoi. Vraiment ce truc, ça ou celui qui a fait le coup du petit Grégory quoi. Parce que en fait, c'est deux affaires majeures où on ne sait pas et ça rend dingue en fait. Donc j'aimerais vraiment m'asseoir à côté de ces personnes-là. Et une personne que j'aimerais fuir, non, il n'y en a pas vraiment, non. Même en fictif, je réfléchis. Non, je vois pas. Non, franchement, je suis ouverte d'esprit. Souvent, les invités ont peur d'Hannibal, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, dans son rapport à merde, j'ai bouffé le nom de l'héroïne. Mince. Bon, tant pis, c'est pas grave. Merci, Clarisse. Il y a quand même un truc intéressant de l'ordre de l'analyse psy. Donc moi, j'aime bien écouter les gens, j'aime bien essayer de comprendre comment ils fonctionnent et tout. Donc être à la place de Clarisse, ça m'intéresserait. Mais ce serait complètement flippant, on est d'accord. Hein. Effectivement.